La poule. La poule est couverte de plumes, mais elle a des écailles aux pattes. La maison de la poule s'appelle le poulailler. Pour communiquer, c'est-à-dire pour parler, la poule caquette. Caquette, glousse ou crételle. Ce sont trois façons différentes pour la poule de parler. Elle caquette, elle glousse ou elle crételle. La poule mange des graines, des végétaux, des insectes, des vers de terre et même des petits cailloux, du sable, pour mieux digérer. On dit qu'elle est omnivore car elle mange à la fois des végétaux et des animaux. La poule se déplace sur deux pattes. Elle a aussi des ailes, mais elle vole très mal. Une poule a une très bonne vue le jour, c'est-à-dire que la poule voit très bien le jour. Elle peut voir des tout petits objets qui sont très éloignés. Le mâle, c'est-à-dire le papa, est le coq. Le petit est le poussin. On appelle poulet ou poulette quand la poule est très jeune. Les poules sont ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs. Les poussins naissent dans des œufs. La poule doit couver ses œufs, c'est-à-dire qu'elle doit rester assise sur ses œufs. En s'asseyant sur les œufs, elle chauffe les œufs à 38 degrés. Elle les chauffe pour que les poussins puissent grandir dans les œufs. Au bout de 21 jours, les poussins sortent de la coquille. Voici ta fiche de travail. Comme c'est nouveau, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. En haut à gauche, tu écriras le nom de l'animal sur lequel on travaille. Sur quel animal on travaille? La poule. C'est ça, la poule. Et ici, nous collerons la photo de l'animal. Puis nous allons colorier tout ce que l'on sait sur la poule. D'abord, sa naissance. Comment naît un poussin? Est-ce qu'il grandit dans le ventre de la maman? Ou est-ce qu'il sort d'un œuf? S'il grandit dans le ventre, on appelle ça un mammifère. Et s'il grandit dans un œuf, on appelle ça un ovipare. Puis nous allons colorier combien de pattes a la poule? 0, 2, 4, 6 ou 8. Attention, les ailes, ce ne sont pas des pattes. Puis nous allons regarder quels sont ses habits. Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle porte sur sa peau? Est-ce qu'elle a une peau nue comme nous les humains, avec juste quelques petits poils? Est-ce qu'elle a beaucoup de poils? Est-ce qu'elle a des plumes? Est-ce qu'elle a des écailles? Est-ce qu'elle a une carapace comme la tortue? Coloris, il peut y avoir plusieurs réponses. Comment se déplace la poule? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle nage? Est-ce qu'elle saute comme le kangourou? Est-ce qu'elle vole? Même si elle ne vole pas très bien, on colorie quand même si elle vole. Est-ce qu'elle rampe comme le serpent?
habite-t-elle? Elle vit dans l'eau? Elle vit dans le ciel? Elle vit sur la terre? Elle vit dans la forêt? Dans une maison? Ou dans une ferme? Il peut aussi y avoir plusieurs réponses possibles. Dis-moi, as-tu retenu le nom de la maison de cet animal? Il habite dans un poulailler. Bravo! Que mange la poule pour finir? Si elle mange des animaux, colorie cette case où tu vois un poisson et un poulet pour dire que la poule mange des animaux. Bien sûr, elle ne mange pas de poulet et elle ne mange pas de poisson, mais elle mange des animaux. Est-ce qu'elle mange des végétaux? Si oui, colorie la case. Ensuite, dis-moi si elle est végétarien, carnivore, omnivore. Végétarien, tu le colories si elle mange seulement des végétaux. Carnivore, tu le colories si elle mange seulement des animaux. Omnivore, tu le colories si elle mange des animaux et des végétaux. Pour terminer, comment s'appelle la famille? La maman s'appelle la poule. Très bien. Et le papa, tu te souviens comment il s'appelle? Il s'appelle le coq. Et le bébé, le poussin. À toi de coller la poule, le coq et le poussin à la bonne place. Allez, à vous de travailler maintenant!